Comme tous les mardis, je suis en compagnie de notre passionné de cinéma, monsieur Gérard Rousseau. Bonjour. Bonjour. Donc commençons cette programmation en musique avec Annie, une comédie du coup musicale. Oui, Annie, c'est dans le cadre du ciné senior, mais c'est ouvert à tous, c'est open. C'est une comédie musicale américaine qui raconte l'histoire d'une petite fille qui a été abandonnée, laissée par ses parents, et elle vit dans un foyer, et elle va être recueillie par Wellstack, un homme d'affaires candidat aux élections municipales à New York. C'est quelqu'un qui va la prendre sous sa coupe en pensant que c'est un bon argument électoral. Mais en fait, on va voir qu'il va se créer des choses entre eux et c'est pas celui ou celle qu'on croit qui va prendre le dessus. Ensuite, un film d'action Divergente 2 que vous proposez d'ailleurs en 3D. Alors, Divergente 2 en 3D, c'est la suite de Divergente 1. Ça rappelle un petit peu, on est un peu dans le même genre d'histoire, dans un scénario post-apocalyptique. C'est un peu du Hunger Games. C'est dans un monde donc où il y a des factions, les audacieux, les érudits, les altruistes, les sincères, les fraternels. Et puis, il y a les divergents qui sont des gens qui n'appartiennent à aucune de ces factions et qui sont pourchassés. Alors, dans ce film-là, on va peut-être savoir pourquoi les divergents sont une menace pour la société. Donc, c'est réalisé par un réalisateur allemand qui s'appelle Robert Schwenke, qui avait fait notamment en 2010 Red avec Bruce Willis et quantité d'autres acteurs américains. Voilà, donc les deux acteurs principaux, c'est Shailene Woodley, qui avait fait le premier Divergente, qui avait fait en 2011 Descendant. L'acteur masculin, c'est Theo James, qui a également fait le premier Divergente, et qu'on avait vu dans le dernier Underworld, Nouvelle Ère. Enfin, il y a aussi une autre actrice dont on commence à parler pas mal, c'est Zoé Kravitz, la fille du chanteur Lenny Kravitz, donc qui a fait le premier Divergente, mais qu'on avait vu également dans After Earth en 2013 avec Will Smith et qui était dans le X-Men Le Commencement en 2011. Un petit nouveau vient de pointer le bout de son nez dans le monde de la réalisation, mais pas dans celui du cinéma. Jamel Debbouze nous présente son adaptation du roman Pourquoi j'ai mangé mon père avec sa comédie Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Voilà, c'est une comédie, c'est pour tout le monde, c'est familial, c'est un film d'animation, donc fait sur le principe de la motion capture, c'est-à-dire que les personnages, les acteurs et actrices sont bourrés de capteurs et puis on retransforme ça pour avoir un film d'animation. Donc c'est l'histoire d'Édouard, fils aîné du roi des Simiens, c'est-à-dire les préhumains, qui considéré à sa naissance comme trop malingre et rejeté par sa tribu. Alors il va grandir loin d'eux auprès d'un de ses amis et il va découvrir le feu, la chasse, l'habitat moderne, l'amour et même l'espoir. Donc, il veut tout partager, il veut révolutionner l'ordre établi et se tourner vers une véritable humanité, celle où on ne mange pas son père. Donc, c'est réalisé et interprété par Jamel Debbouze, on connaît l'humoriste, l'acteur, réalisateur. Il a porté ce projet pendant plusieurs années. Et puis, actrice féminine, c'est Mélissa Thoriot, Madame Debbouze, à la ville. Voilà, donc c'est un film pour toute la famille. Grosse promo en ce moment. Et ça a l'air assez sympa. Donc, ça sera évidemment à voir en 2D et en 3D pour ceux qui le souhaitent. Avis aux amateurs de suspense, maintenant avec le film Jamais de la vie. Alors, Jamais de la vie, c'est un film plus noir. C'est un thriller français. C'est l'histoire de Franck, 52 ans, qui est gardien de nuit dans un centre commercial de banlieue. Avant, il était ouvrier spécialisé et délégué syndical, toujours prêt au combat, toujours sur le pont. Aujourd'hui, il est résigné, il s'ennuie. Une nuit, il va voir un 4x4 qui rôde sur le parking et il sent que quelque chose se prépare. Donc la curiosité va le faire sortir de son indifférence et décider d'intervenir. Une occasion pour lui de reprendre sa vie en main. Donc c'est réalisé par Pierre Jolivet, qui est le frère de l'humoriste Marc Jolivet. Ils faisaient un duo il y a 20 ou 30 ans. Mais ils ont été un peu oubliés. Ils ont plus réussi chacun de leur côté. Pierre Jolivet, il a fait quelques films intéressants. Main armée, La très très grande entreprise, Je crois que je l'aime, Ma petite entreprise. C'est interprété par Olivier Gourmet, un acteur qui a le vent en poupe aussi en ce moment, qu'on vient de voir récemment. C'est un acteur belge qu'on vient de voir dans Le temps des aveux, dans Terre battue, dans L'affaire Esquin, Le guetteur, L'exercice de l'État. Donc, belle filmographie et il en est à près de 100 films. L'actrice féminine, c'est Valérie Bonneton. On la connaît aussi, Superchondriaque, 1 heure de tranquillité, les plus récents. C'est surtout l'actrice de la série télé Fais pas ci, fais pas ça. En 2013, avec Danny Boone, elle avait fait un film aussi. Je vais essayer de le prononcer. Eyjafjalla Jökull. Vous avez vu, je l'ai dit d'une seule traite. C'est pas évident.
Et pour finir, du coup, une comédie dramatique, Une belle fin. Une belle fin, c'est britannique. C'est l'histoire d'un petit fonctionnaire dans une banlieue de Londres qui s'appelle John May et qui aime son travail. Il a un travail un peu particulier, justement. Quand une personne décède sans famille connue, c'est à lui de retrouver les proches. Malgré sa bonne volonté, la plupart des cas, il est toujours seul aux funérailles à rédiger méticuleusement les éloges des disparus. Jusqu'au jour où atterrit sur son bureau, un dossier qui va bouleverser sa vie. Celui de Billy Stokes, son propre voisin. Voilà, c'est réalisé par Uberto Pasolini, pas très connu, qui avait fait Sri Lanka National Handball Team. C'est-à-dire l'histoire d'une équipe de handball qui se monte au Sri Lanka, où ce sport n'existe pas du tout. L'acteur principal, jusqu'ici, il avait des seconds rôles. C'est son premier film en tant que premier rôle. On l'a vu dans Jack le chasseur de géants, dans le dernier pub avant la fin du monde, dans Blanche-Neige et le chasseur et dans Sherlock Holmes. Et merci beaucoup Gérard et à la semaine prochaine. Merci à vous, à la semaine prochaine. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à parcourir le site du cinéma des Cœurs de Reville pour plus d'infos au www.lepalace.org.